Bonjour tout le monde, alors j'espère que tout le monde va bien. Je fais un petit coucou dans cette vidéo à Karine Just Be, bien évidemment. J'ai pris de ses nouvelles, j'ai pas encore de réponse. Un petit coucou à tout le monde, à Clotilde, à Fanny, à Yolande, à Monica, à la dame que j'ai pu rencontrer aussi au karaoké à Lyon. Un petit coucou à Urania, à Laurie, à plein de personnes. J'aime bien vous faire des petits coucous des fois. Tony, donc c'est Kia. Angel et d'autres. Elsa Pommier, que j'ai jamais oublié d'ailleurs. On va croire que je suis amoureux. Non, plus sérieusement, je voulais faire un petit coucou à tout le monde. Ensuite, je voulais vous donner mes nouvelles, donc tout va bien. Triste d'être rentré en Normandie, mais bon, les vacances, c'est pas, déjà ça coûte, et c'est pas illimité, vous voyez. Enfin, il y a quand même un coût, hein. Voilà. Je suis parti 2 semaines à Lyon, donc j'ai fait Rennes, Nantes, Bourges, Toulouse, je suis remonté à Cherbourg, ensuite j'ai fait Lyon. J'espère réussir à pouvoir partir en vacances à Montpellier dans les mois à venir. Vous voyez, je suis à peine rentré à Cherbourg hier, il pleut. Ça m'avait pas manqué. Non, c'est vraiment le budget vacances et le budget déménagement ne sont pas les mêmes choses. C'est vraiment sur la pointe de la pointe. Déjà la Normandie c'est perdu, alors Cherbourg c'est encore pire. Euh, je voulais vous dire quoi d'autre. Donc on a retrouvé, enfin on a cherché mes vidéos comme je vous disais, on a retrouvé, vous savez, dans la vidéo où je m'adressais aux homosexuels. Je pense clairement ce que je dis, bien sûr. On peut pas être responsable de l'homophobie et s'en plaindre. On a retrouvé les vidéos où le 20 avril 2020, j'avais prédit la démission d'Edouard Philippe 3 mois avant. On l'a retrouvé. On me les a cherchés à ma place, c'est sympa, merci. On m'a retrouvé la vidéo de Poutine qui a 5 mois où je disais que je le voyais pas partir pour le moment, je le voyais pas mourir, je le voyais pas perdre son poste. Et pendant que plein se plaignaient du fait que je les critiquais, que je critiquais leurs prédictions. Bah, excusez-moi, on est sur des scènes de voyance, donc faut bien critiquer des prédictions quand elles sont mauvaises. Pendant que ces personnes disaient oui, Jordan ne tire jamais les cartes, il nous critique seulement, pas du tout. J'avais fait une vidéo de voyance sur Poutine, 5 mois après, il est toujours là. Donc ça va dans la lignée de la démission d'Edouard Philippe, hein. Ça va dans la lignée de la non-présence de Mélenchon à Matignon, conformément à ce que j'avais dit. Ça va dans la lignée de la réélection d'Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'on nous dit depuis des années, hein. Dans la lignée de la majorité, parce que Emmanuel Macron était quand même en mauvaise posture avant les législatives, il était quand même en mauvaise posture, et tout le monde disait qu'il n'aurait pas beaucoup de députés. J'étais un des seuls à dire qu'il aurait quand même la majorité. J'ai jamais dit majorité absolue, mais il a plus de députés que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est un état de fait. Et malgré le fait qu'il était quand même en mauvaise posture, j'ai réussi à dire, bon, il remportera les législatives, même s'il n'aura pas la majorité absolue, il aura quand même plus de députés que tout le monde. C'était quand même bien parti, quoi. Et moi, j'avais pas vu de cohabitation qui n'est toujours pas là. Bon. Donc, non, je me suis fait piquer par des moustiques. C'est surtout quand j'étais à Lyon. C'était très bien. Le voyage était vraiment très bien. Voilà. Donc, dans cette lignée-là, je voulais faire... Pardon. Oui, oh pardon, dans la lignée aussi de la vidéo que je vous ai laissée il y a pas longtemps. Sur ma voyance sur l'électricité. Là où on nous bassinait là pendant plusieurs jours. Qu'il allait y avoir des grosses coupures, que le pays serait sous tension cet hiver. Qu'est-ce que j'ai dit en tirant des cartes? J'ai dit que moi je voyais le battleur. Le battleur, c'est le commencement, le démarrage, l'outillage, les nouveaux horizons, et c'est aussi le travail. C'est la capacité à ouvrir et à commencer quelque chose. Je disais qu'avec le battleur, moi je voyais pas un pays sous grande tension. Je pense pas que le pays entier cet hiver sera sous tension. Je disais dans ma vidéo, vous pouvez aller l'écouter, elle date d'environ peut-être 2 ou 3 semaines. Je disais que je voyais plutôt qu'on allait travailler de manière différente en électricité, sans pour autant tous être sous tension. Et là, du coup, 3 semaines après ma vidéo ou 2 semaines après ma vidéo, on a Emmanuel Macron qui dit qu'il veut non, il a déjà dit que du coup, faut pas s'inquiéter, ça sera des petits efforts et pas non plus des gros efforts. Donc ça va dans le sens de ce que je disais. Je comprends pas pourquoi on nous dit que c'est aussi dramatique, parce que moi je vois pas de gros drame énergétique. Et Emmanuel Macron commence à changer de son de cloche, puisqu'il dit lui-même qu'au final, il y aura des petits efforts à faire et pas des gros.
Alors qu'il y a 3 jours, il y a 3 semaines, on nous disait attention, tout le pays va être sous tension cet hiver. Moi, j'y croyais pas. Donc, vous voyez, je vous avais posé mon diagnostic, contrairement à ce qu'on entendait à la télé. Et 3 semaines après, Emmanuel Macron, il est déjà en train de changer d'avis. Ensuite, bah, en même temps, le temps de Marseille n'était pas du tout mauvais. Ensuite, je disais qu'on allait plutôt se servir d'électricité ou travailler l'électricité de manière différente. Et il dit qu'il veut qu'on aille de plus en plus vite sur les énergies renouvelables. Donc qu'on use l'électricité, qu'on se serve d'électricité, qu'on pratique l'électricité, pardon, de manière différente. Vous voyez, et moi j'avais dit, je voyais qu'on allait en plus de ce que j'avais prédit pour l'hiver, qui d'ailleurs 3 semaines après, il me finit par me donner raison, même pas 3 mois après. J'avais dit que je pensais par contre qu'on allait se servir d'électricité de manière différente. Bon, donc et il le dit lui-même. Je vais pas me répéter, je viens de le dire. Donc dans cette vidéo, je vais faire quelque chose que j'ai déjà fait 3 ou 4 fois sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire vous faire une guidance, c'est-à-dire que je vais mettre 5 tas et vous allez vous concentrer, vous allez choisir un numéro dans votre tête dès maintenant entre 1 et 5 et il y aura 5 tas. Et à chaque fois, je vais vous faire une prédiction conformément au tas que vous avez choisi, et vous n'en choisissez qu'un seul, vous n'en choisissez pas 5, c'est pas celui-là il me plaît pas, j'en prends un autre, c'est pour ça que vous choisissez bien. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises pourquoi j'aimais pas trop ça, pourquoi je le fais pas, parce que il peut y avoir, on va dire, allez, 700 personnes qui écoutent la vidéo, mais sur les 700 personnes, il y en a bien 50 qui vont choisir le même tas. Il y a bien 50 personnes, c'est un exemple, qui vont choisir le tas 2 par exemple. Et les 50 personnes qui choisissent le tas 2 n'ont pas les mêmes problèmes dans leur vie, n'ont pas les mêmes soucis dans leur vie, n'ont pas les mêmes énergies. Donc c'est pas parce que vous choisissez le même tas qu'il va vous arriver la même chose. Donc c'est très 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 généralisé. Il faut pas vous dire que c'est une consultation privée et que ce que je vais vous dire au travers du tas que vous allez choisir, c'est ce qui va vous arriver. Pas du tout. Pas du tout. Parce que vous êtes plusieurs à choisir le même tas. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui ça va pas parler pour la raison que je viens de vous donner. Ça va un petit peu mieux, hein. Alors vraiment, un petit peu. Là, non. Mais quand même. Bon. C'est parti. Alors, que pouvez-vous me dire pour les personnes qui choisissent le tas 1? On se concentre. Concentrez-vous pour un tas. Je serai obligé de faire une vidéo assez courte parce qu'à partir de 20 minutes, mon téléphone la supprime, je sais pas ce qu'il a. Que pouvez-vous me dire sur les personnes qui choisissent le tas 2? Que pouvez-vous me dire pour les personnes qui choisissent le tas 3? Pour les personnes qui choisissent le tas 4? Et pour les personnes qui choisissent le tas 5? Encore une fois, vous avez bien compris pourquoi c'est différent selon les personnes. Que pouvez-vous me dire pour les personnes qui choisissent le tas 1? Pour les personnes qui choisissent le tas 2? Peut-être même moi-même choisir un tas. Hein. Vous faites le vide dans votre esprit. Je pense qu'il ne faut pas se concentrer sur une question. Les personnes qui choisissent le tas 3, pas se concentrer sur une question en particulier, justement. Il ne faut pas qu'on soit toujours borné à vouloir simplement entendre ce qu'on veut entendre. Ce sera en 2 vidéos. Alors, que pouvez-vous me dire sur les personnes qui choisissent le tas 4? Je disais, du coup, on ne peut pas toujours rester borné simplement sur ce qu'on a envie d'entendre. Que pouvez-vous me dire sur les personnes qui choisissent le tas 4, s'il vous plaît, le tas 4? Le tas 4. Que pouvez-vous me dire sur les personnes qui choisissent le tas 4? Que pouvez-vous me dire sur les personnes qui choisissent le tas 5? Sur les personnes qui choisissent le tas 5. Et je vais voir si je vais pas rajouter une carte conseil. Alors vous savez très bien pourquoi je suis contre les cartes conseil. Selon moi c'est complètement imprécis. Ah. Non. On va rester comme ça. Alors. Les personnes qui choisissent le tas 1. Les personnes qui choisissent le tas 2. Les personnes qui choisissent le tas 3. Le tas 4. Ok. Bon, alors, on va commencer par le commencement. Pour les personnes qui choisissent le tas 1, là. Quand même rajouter une carte de l'oracle de Béline. Il est quand même... Alors, que pouvez-vous me dire sur les personnes qui choisissent le tas 1, s'il vous plaît? Ok. J'ai pas envie... L'oracle de Béline, ça fait... Bref, je vais vous passer les détails avec l'oracle de Béline. On est fâché. Alors,
le tas 1, on est clairement, effectivement, j'ai pas envie de montrer les cartes. Pour le tas 1, pour les personnes qui ont choisi le tas 1, on est clairement dans une période où c'est plutôt les sentiments qui parlent, l'entourage, l'affectif, à dire est-ce que ça devrait rentrer dans l'ordre. C'est pas avec deux cartes qu'on répond à la question, surtout quand elles sont d'un jeu différent et que plusieurs personnes vont choisir le même tas. Néanmoins, les cartes étant plutôt positives, même positives pour le tas là, il est important de continuer sur cette lancée. Qu'est-ce qu'on me dit? Il est important, oui, de continuer sur cette lancée, en effet. Et que ça se passe bien ou que ça se passe mal dans votre vie sentimentale ou votre vie amicale en ce moment, dans vos rapports avec les autres, il faut continuer. Ah, attendez, j'ai mon bouton qui me gratte. Il faut continuer à prendre ce sujet en question, même si ça se passe mal. C'est pas parce que quelque chose passe mal qu'il faut l'arrêter. Il faut continuer à régler le problème jusqu'au bout. Je pense qu'on parle surtout de choses affectives. Bah oui, les deux cartes veulent dire la même chose. De choses sentimentales, de relationnelles, tout ça. Il faut continuer à régler ce problème. Et soit il y a eu des bons moments, mais dans tous les cas, ça risquerait de rentrer dans l'ordre. Ou soit si la période est mauvaise, ça finira par rentrer dans l'ordre. Parce qu'avec cette carte-là, je ne comprends pas comment ça pourrait mal finir. Donc, il faudra continuer de manière positive. Il faudra continuer à gérer votre problème affectif, relationnel, amical, sentimental en ce moment. Et ça finira par aller dans le bon sens, en tout cas par s'arranger, voilà. Tout simplement. En tout cas, ça parle vraiment de le relationnel et c'est important de garder ce sujet comme sujet important et de continuer là-dessus. Ensuite, pour le tas 2, faites attention à votre langage, faites attention à votre comportement, faites attention à votre colère, faites attention à à vos propos. Faites attention à tout ce qui peut vous desservir. Faites attention à votre entourage aussi. Il y a là quand même une forme de mensonge, d'hypocrisie, de commérage, de jalousie. Et on cherche à vous faire faire ce que vous ne voulez pas faire et avoir le contrôle sur vous. Dans tous les cas, vous ne maîtrisez pas la situation et il y a forcément des gens, des choses, des énergies, des événements, des âmes qui veulent vous causer du tort. Pouvez-vous me donner une carte en plus sur le tas 3, s'il vous plaît? Ok, c'est positif, je pense. Que pouvez-vous me dire sur le tas 3? Sur le tas 3. On peut avoir l'officialisation de quelque chose de positif, quand même quelque chose qui réussit, quelque chose qui commence à prendre de la place, quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur pour le tas 3. C'est très difficile de vous résumer à vous qui écoutez cette vidéo, quelque chose pour plusieurs personnes qui écoutent le même tas. Hein. C'est sûr qu'une personne qui se pose une question sur sa voiture et une personne qui se pose une question sur sa vie sentimentale, qui choisissent le même tas, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est positif. On peut avoir des bons moments, quelque chose de jovial, d'heureux, quelque chose qui se concrétise quand même. Et il peut avoir le lien avec une femme, ou si vous êtes une femme, ça peut être bon pour vous en tout cas. Oui. Je pense à quelque chose de chaleureux et à quelque chose de bon, de positif. Le tas 4, on a clairement la combinaison de cartes de personnes qui sont encore sur un chemin très long à parcourir avant d'atteindre une paix, mais on est sur un cheminement personnel. Est-ce que ce ne sont pas des gens qui essayent de faire, comment ça s'appelle ça, du coaching personnel, du coaching psychologique, du coaching intuitif, des gens qui cherchent à s'éveiller, à monter en ampleur spirituellement, à monter en quête spirituellement, à monter vous savez, à monter en énergie spirituellement. Est-ce que ce ne sont pas des gens qui cherchent à faire un chemin pour se retrouver avec eux-mêmes? En tout cas, vous êtes sur un chemin, ça c'est sûr. Sur un chemin positif, sur le chemin de la paix, comme si vous étiez en cheminement, en cours d'apprentissage de quelque chose, mais plutôt positif. Voilà, mais là on est en cours d'apprentissage, de cheminement. Il faut continuer le chemin, qui d'ailleurs ne sera pas que spirituel, pèlerinage, qui ne sera pas que intuitif. Vous serez amené à rencontrer des personnes justement, mais il y a quand même la notion de voyage, de déplacement.
de croisement d'énergie, voilà. Bon, le tas 5 était le pire tas des 5. Alors, je vais pas tourner autour du pot parce que quand on fait une voyance ou quand on consulte un voyant, on sait très bien qu'il peut y avoir des mauvaises choses. Donc vous n'êtes absolument pas dans une bonne position, vous ne maîtrisez absolument pas la situation. Vous pensez la maîtriser, mais vous faites les choses de manière complètement irréfléchie, d'accord? De manière complètement insouciante, de manière complètement surréaliste, irréaliste et difficile à croire. Il faut être beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus consciencieux. Ah, excusez-moi, ça me pique. Beaucoup plus consciencieux. Là, vous allez un petit peu dans n'importe quel sens. Il peut y avoir la maladie de quelqu'un dans l'entourage, et j'en dirai pas plus parce que je n'aime pas parler de la santé. D'ailleurs, ça nous est interdit par la loi, mais là, c'est pas la prédiction sur la santé de quelqu'un en particulier. La maladie de quelqu'un autour de vous qui vous amène à être dans un état complètement triste, mais en tout cas, c'est vraiment la débandade totale. Vous ne savez plus où vous êtes, et il y a quand même où la situation que vous vivez est comme un poison. Vous ne maîtrisez absolument pas les événements. On peut vous reprocher quand même de vouloir partir à l'inconnu, de vouloir partir à l'aveuglette, de vouloir partir sans savoir où vous allez, de partir sans réfléchir. Là, c'est quand même l'irréflexion, l'immaturité mentale qui ressort, vous comprenez? L'irréflexion, l'immaturité, l'instabilité. Il faut être beaucoup plus posé, et il faut... Ah, ça y est, je l'ai en tête aussi. Il faut aussi se poser avant de réfléchir, se poser les bonnes questions, se dire qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que c'est bon et est-ce que c'est bien là où je suis? Est-ce que je suis dans la bonne direction? En tout cas, vous êtes malheureusement complètement perdu. Donc voilà, ce n'était qu'un tirage général. Chacun se retrouvera ou pas dans son jeu de cartes. Je vous avais prévenu à l'avance qu'on peut être 50 à tirer, à choisir le même nombre, le même chiffre, le même nombre, pardon, et que ça ne nous parle pas. Moi, si j'avais choisi le 1, peut-être que ça m'aurait parlé. Si j'avais choisi le 2, peut-être que ça m'aurait pas parlé. Donc voilà, ça dépend vraiment de chacun. Voilà. Je vous laisse mon email si vous voulez me dire coucou, si vous souhaitez me consulter, si vous avez besoin d'informations, ou même discuter avec moi, tout simplement, comme certains le font. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était Jordan.